Maître Éric Bissot, on a quand même appris avec beaucoup de stupéfaction un communiqué rendu public par l'un des présidents, parce qu'il faut le dire, il y a un certain bicéphalisme à la tête de cette fédération. Monsieur Abouem a pondu un communiqué aujourd'hui pour dire qu'il est ni de près ni de loin mêlé à l'organisation de cette compétition. Il va plus loin, il dit qu'il a même demandé le report de cette compétition pour une meilleure organisation, et la fédération qui s'entête à organiser cette compétition serait hors la loi du fait des décisions de justice rendues publiques ces derniers temps. Ben, écoutez, vous faites bien de relever que le président de la FECAVOLE, M. Julien-Serge Abouem, a bien fait d'indiquer qu'il n'était aucunement associé, n'est-ce pas, à la parodie qui est en train de se jouer en terre camerounaise. Parce que si tant est que nous sommes dans un état de droit et que nous réclamons d'être une république exemplaire, je pense qu'à tout le moins, les uns les autres doivent se conformer, n'est-ce pas, à la loi et à la justice. Il se trouve bien que dans le cadre de cette affaire, il faut le dire clairement, il y a une espèce de bicéphalisme qui est entretenu par le ministre des Sports, qui a pris fait cause pour un de ses poulains, je crois, m'appelle Monsieur Boulay-Bourdan, et à tel enseigne qu'aujourd'hui, vous verrez très bien que même les canons rudimentaires de la réaction administrative sont aujourd'hui battus en brèche, ou dans une correspondance, on veut à tout prix vous désigner qui, à tout prix, gère la fédération camerounaise de volleyball. Mais toujours est-il que celui qui a été élu, n'est-ce pas, le 4 février 2023, je veux parler de M. Abouem, vous avez indiqué clairement qu'il n'est pas associé à cette compétition. Il a sollicité le report, la Confédération africaine de volleyball ne l'a pas concédé, en disant qu'elle maintenait les dates initialement arrêtées. Ce président légitime et légal, c'était normalement une préparation assez adéquate et efficiente dans des conditions optimum pour permettre à notre nation de se donner une chance, n'est-ce pas, de remporter cette compétition-là. Cela n'a pas été accordé parce que, comme on peut le voir, les uns les autres font des mains, des pieds pour que cette compétition puisse se tenir dans le cadre de cette imposture-là. On donne l'impression que si la Confédération africaine de volleyball décide de maintenir cette compétition avec un imposteur à la tête de la fédération, cela conférerait légitimité que non. J'aime rappeler aux uns aux autres que ce soit la Confédération africaine de volleyball, que ce soit la Fédération internationale de volleyball, que ce soit la FECAVOLE, tous sont des sujets de droit, tous sont justiciables, et quand l'État, il me semble bien qu'il y a une procédure qui est pendante devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne, qui va statuer sur la légitimité, la légalité de qui est président à la FECAVOLE. Des procédures sont ordies ces derniers temps pour faire dans des manœuvres dilatoires, tout simplement parce qu'on voulait que la compétition puisse se tenir. J'ai pu suivre monsieur tout à l'heure, monsieur Biag, oui, qui a semblé éluder le fait que le matricule budgétaire ne soit pas attribué à celui-là qu'on veut présenter comme étant le président de la Fédération camerounaise de volley. Version le cimetière, je veux dire le ministère des Sports. Pourtant, moi je suis un praticien de droit. Et je dis, il faut à tout le monde qu'on respecte la justice de notre pays. Lorsque vous avez un monsieur qui saisit la justice, qui plus est, la justice pénale, parce qu'il voudrait voir condamner une personne pour usurpation de fonction, dès lors que vous on rejette votre demande, on vous déboute de votre action, en déclarant la personne non coupable, cela veut à tout le monde dire quelque chose. L'imposteur, ce n'est pas lui. Et comme dans une fédération, il ne peut pas avoir deux présidents. Si l'imposteur, ce n'est pas lui, c'est donc l'imposteur. C'est vous le demandeur à l'action. C'est vous l'imposteur. C'est clair. Donc dans le cas d'espèce, vous essayez de démontrer que c'est un imposteur qui va organiser cette compétition. Dans le cas d'espèce, le Cameroun va abriter la compétition de la Confédération africaine de volleyball avec son association membre, qui est la FECAVOLE, qui a à sa tête, dans la version du ministère des Sports, avec un imposteur. C'est clair et net.
les conditions ont été posées pour l'octroi du matricule budgétaire. La loi a prescrit que désormais, il n'y aura plus les régisseurs, contrairement à ce que vous dites en face. Il n'y aura plus les régisseurs du côté, n'est-ce pas, du ministère des Sports. Désormais, les fonds alloués aux compétitions internationales et aux subventions sont versés directement dans les comptes bancaires des fédérations. Donc c'est maintenant les présidents des fédérations qui gèrent directement cet argent-là. Donc il est clair que l'État qui est rompu à l'idée que celui qui paie mal paie deux fois n'a pas jusqu'ici cherché à risquer son argent en attribuant cela à un matricule budgétaire à M. Bello Bourdane. C'est clair. Donc on peut filer comme on veut, mais j'aime à dire aux gens que la justice a son temps. Il y a le temps de la justice. Bouba, vous suivez l'actualité, on a connu à son temps. Je veux parler du football. Vous savez très bien, M. Tombi Aroko a été président de l'Africa Foot. Des personnes, des acteurs du football l'ont traîné en justice, attaquant le procès électoral. M. Tombi a été champion d'Afrique avec les autres notables au Gabon. M. Tombi est rentré au pays, il a été décoré par le chef de l'État. Mais lorsque le TAS a toussé, on sait très bien comment est-ce que ça s'est passé. On connaît la suite de cette histoire. Donc aujourd'hui, quand M. Bello Bourdane organise 1000 compétitions avec la Confédération africaine de volley, qu'il a l'appui, n'est-ce pas, de ses compères comparses au niveau du ministère, cela ne lui confère aucune légitimité ni aucune légalité. Dans tous les cas, le TAS va se prononcer. Alors Christian Tchami, vous êtes de la faction Bello Bourdane et vous targuez carrément à dire que vous êtes dans la légalité du moment où Bello Bourdane a été adoubé par le ministère des Sports et par le Comité national olympique et donc, du coup, il est fondé d'organiser cette compétition.